Salut à tous, aujourd'hui je teste du brouteux, ça sent super bon, c'est un brun. Je pense que ça va être vraiment pas mal dans une maïs Missouri Meerschaum. Mais avant tout, si vous n'avez pas été voir la dernière vidéo de Dark Lord of the Pipe, allez-y de suite parce que il en fait pas souvent et il fait pas des vidéos pour rien. Là, il mélange différents thèmes tout en testant un tabac, le HU Tobacco. Et ouais, c'est c'est de la nourriture pour notre cervelle parce qu'il vraiment il aborde plein de sujets, le temps, les accords avec les boissons, les provenances des tabacs et tout. Enfin, c'est génial, franchement. Vous passez vraiment, vous en avez pour votre argent, hein. Là, moi, je passe pour un petit rigolo à côté. Donc voilà, je lui fais un coucou parce que je sais qu'il regarde pas mal de mes vidéos. Donc voilà, ça fait super plaisir de le revoir sur scène. Et voilà, j'espère qu'il nous en fera d'autres prochainement, mais en tout cas, ça fait plaisir d'avoir des nouvelles. Aujourd'hui, le brouteux, alors une coupe ultra fine. Alors j'aime beaucoup les bruns, moi. Enfin, pas beaucoup de bruns, mais j'ai quelques tabacs vraiment que j'apprécie, donc le 1637, le Caporal Export, etc. Mais celui-ci, ouais, à l'odeur, franchement, une très très bonne odeur de tabac naturel qui a l'air délicieuse. Voilà, alors, il a tendance à faire chauffer la pipe, on va y aller mollo. Et c'est un mélange de Kentucky Burley, d'après ce que j'ai vu. Dites-moi si je me trompe, si vous avez d'autres infos. Mais au nez, c'était pas du tout agressif. C'était vraiment très, très agréable. Une odeur qui se rapproche un peu, ouais, du 1637. Très, très agréable. Alors par contre, la coupe est assez particulière, hein. C'est vraiment minuscule, hein. On croirait, on croirait à des cheveux vraiment, vraiment minuscules. Alors déjà que le 1637, je trouve que c'est petit, mais là c'est encore plus petit. Apparemment, ce serait pour rouler dans les cigarettes, en fonction de l'humeur. Alors ça crépite beaucoup dans le foyer, à l'oreille, c'est assez marrant. La fumée est vraiment pas mal. Et le goût est vraiment, ouais, c'est vraiment ce que je pensais, quoi. C'est un goût de brun très naturel. Vraiment, vraiment rien de rajouté. Alors j'avais pris une maïs au cas où ça chauffe pas mal. Apparemment, c'est souvent le cas. Bon, pour l'instant, ça chauffe pas du tout, mais voilà. C'est pour ça que d'où le choix de la maïs. Sinon, j'aurais pris ma gambier en terre. Alors, c'est très bon. C'est très bon, mais c'est fort. Mais c'est fort pas comme un Burley. Je dirais que c'est fort dans le... Ça doit être le Kentucky, je pense, qui fait ça. Parce que le Kentucky, c'est un des seuls... Enfin, pas un des seuls, mais c'est un des rares tabacs que j'arrive vraiment pas à identifier. Euh, Parce il est souvent mis dans des mélanges, le Kentucky, et du coup j'ai toujours du mal à l'isoler en fait. Autant le Burley, tout de suite je l'identifie, puisque c'est vraiment, voilà, ça ramène vraiment du corps, c'est un petit côté qui se rapproche un peu du cigare vraiment. Donc c'est assez facile là. Là le Burley je le sens pas trop. Alors la fumée a tendance à être chaude en bouche, hein. À certains moments ça a tendance à... C'est peut-être ce côté là,
il y a un petit côté amer. Il y a un côté amer en bouche que j'avais jamais testé en fait dans les tabacs. Bon, ça se fume vite, hein. Ça se fume très très vite et effectivement ça chauffe. Hein, donc mais c'est vraiment pas mal. C'est pas mal du tout. Alors, ouais, ça me gratte un peu la gorge, mais ça me pique pas la langue, mais c'est, ouais, c'est, il y a un petit truc, une petite acidité, une âcreté naturelle. Qui doit venir du Kentucky, je pense. On a un petit arrière-goût de beurre lait dans la bouche, hein, comme après avoir fumé un cigarillos ou un truc comme ça. Une petite, un petit goût de beurre lait sur la langue, qui n'est pas désagréable. Hein. Par contre, je le trouve assez nicotiné. Hein. J'aime bien regarder si j'ai les mains qui tremblent. Ça tremblote légèrement. Hein. On va peut-être pas le voir, mais ouais, vous voyez l'embouchure là, ça tremble. Hein. Ça tremble un peu. Moi, c'est un des meilleurs indicateurs pour la nicotine. Ça chauffe, ça se fume très vite. C'est un vrai tabac de cow-boy. Hein. Là, si vous voulez essayer voilà, quelque chose de naturel dans une pipe maïs, dans un champ là comme ça, c'est top là. Hein. Là, vous y êtes là. Hein. Même si c'est belge. Alors, c'est pas mal. Hein. Alors, c'est rigolo. On voit des petits morceaux un peu plus gros de temps en temps. Je me demande si c'est pas des bouts de tige dedans. Mais alors, malgré le filtre papier, on a des petits... C'est vraiment tout fin, hein, donc en tirant fort, ça arrive à passer. Hein. Donc je mets ma pipe de travers. Comme ça, c'est retenu dans les dents, ça vient pas sur la langue. C'est un goût original, un petit peu cette même originalité qu'a l'Amsterdamer dans le... Non, c'est pas l'Amsterdamer. Le shipper. Le shipper, il a un petit côté... vert, un petit côté vert un peu léger. J'arrive à la fin. J'arrive à la fin. Ouais, je suis à la fin. Vous voyez, c'est pour ça que je me prenais des bouts, ça sert à rien de... Donc, c'est un peu chaud, hein. C'est un peu chaud. Alors, je vais vous faire voir un petit peu la boîte. Alors, pardon, mais je sais plus qui me l'avait échangé. Mais je le remercie en tout cas. Manifeste-toi dans les commentaires. C'est vraiment ça qui est très intéressant en fait. Hein. Vous voyez, c'est vraiment microscopique. Alors oui, je disais c'est des morceaux de tige, mais non, ça doit être des morceaux de nervure, je pense plutôt. De nervure de feuille, nervure centrale de feuille. C'est pas très grave, hein, je pense que... Mais alors, c'est intéressant. Hein. Au nez, ça sent vraiment très bon le tabac. Après, à fumer, c'est pas facile en pipe. Hein. Enfin, pas facile. Si, vous avez vu que c'est facile, puisque j'ai pu la fumer avec un rallumage. J'ai fait un rallumage, et encore, j'aurais pu la relancer avec, vous savez, en bouchant le foyer. Mais, bah d'ailleurs, attendez, je vais vous montrer la fin de pipe. Je vais faire un peu comme Pipe et Tabac. Je le salue d'ailleurs. C'est vrai qu'il aime bien montrer la fin de pipe. Alors voilà, moi quand je finis une pipe, c'est ça qui reste. Alors, rien du tout, quoi. Rien du tout. D'ailleurs, il fume encore le tabac. C'est que de la cendre. Hein. Donc ça se fume vraiment bien jusqu'au bout. J'ai pas vu de différence jusqu'à une fin de bol.
Alors c'est souvent que j'arrive en fin de pipe, en fin de vidéo, mais là aussi vite, c'est une première, même pas 10 minutes hein, pour fumer la pipe. Donc je crois que je vais sortir l'Alsbo Ruby que je trimballe depuis maintenant plusieurs mois, qui est assez sympa, j'aime bien en fin, quand il y a des tabacs voilà, qui se fument assez vite. Donc le problème que j'ai avec ça, alors peut-être que c'était très produit à une époque, là dans le nord ils fumaient pas mal ça. Je pense dans les pipes en terre, hein. Ça devait être vraiment fait pour fumer dans les pipes en terre et un fumage rapide comme ça. Et je pense que l'intérêt justement c'était de chauffer la pipe en terre pour se réchauffer les mains quand dans le nord ils avaient froid ou ils bossaient dans les mines peut-être. Mais bon là, bon moi je suis dans le sud, hein, bon ça va, la pipe maïs a bien tenu là, bon, elle est encore un peu chaude. Hein. Mais ça vient peut-être du fait que c'est une pipe Missouri Meerschaum et du coup elles ont un traitement de surface à la fois de température et de finition qui fait que ça doit être plus hermétique qu'une pipe maïs chinoise que j'aime bien hein, les pipes chinoises parce que ça respire encore mieux je trouve, encore plus, même si c'est beaucoup plus fragile. Bref, ça c'est un autre débat, mais je trouve que ça va pas trop avec la philosophie actuelle de la pipe justement, Dark Lord en parlait, là, le fait de vraiment prendre son temps. Là c'est vrai que c'est un tabac qui vous permet pas trop de prendre votre temps ou à moins de faire un foyer gigantesque. Peut-être pour les pipes maïs MacArthur, ça pourrait être très pertinent, vous savez les très hautes. Je sais que Centaure en a une, là, une assez jolie. Et ça permettrait justement, de par le fait d'avoir un foyer très profond, de pouvoir, comment dire, de pouvoir disperser la chaleur un peu mieux sur l'ensemble du foyer. Donc du coup ça devrait chauffer peut-être un petit peu moins et avoir un fumage de plus de 10 minutes, quoi. Au moins un quart d'heure, 20 minutes je pense, en fonction de votre rythme. Mais c'est vrai que moi je fume vite aussi, hein, mais voilà, c'est vrai que c'est un peu son défaut, je trouve, c'est qu'il va se consumer très vite. Et alors pour les novices, pour les débutants, c'est bien parce qu'ils vont pas avoir beaucoup de rallumage, ça va pas vous froisser dans votre amour-propre à rallumer toutes les 2 minutes. Mais en revanche, je trouve qu'il est assez nicotiné. Le 1637 est aussi assez nicotiné, mais je trouve un petit peu moins quand même. Et voilà, il a des arômes très intéressants. Franchement, c'est un peu ce que je pensais. Hein. Le côté très naturel me plaît, hein. Vraiment, même si je suis assez aromatique, comme vous avez pu le voir. Là récemment, le Pegasus de Cornell & Deal, qui est un naturel, m'a bien plu. J'aime bien les Périquets, là, le Chacom numéro 4 aussi. Donc vous voyez, il y a quand même des naturels qui retiennent pas mal mon attention. Et celui-ci en fait partie. Hein. Si vous aimez bien les tabacs un peu costauds quand même. Alors costaud, voilà, c'est pas... j'avais essayé la Brumeuse. La Brumeuse, qui est un tabac belge aussi. Lui est plus fort dans la... Il a plus de corps. Celui-là est un peu plus léger. Mais le Kentucky, j'ai l'impression que c'est un peu l'impression que j'avais avant. Je trouve que le Kentucky est un peu piquant comme tabac, un petit peu poivré, un peu comme le Périque. Même si le Périque est un peu plus doux, il amène, je trouve, une petite rondeur que là on n'a pas. C'est un peu sec. Et alors parce que je crois que c'est torréfié. Hein. Le Kentucky et le Burley qui sont compris dedans là, ont été torréfiés, donc un petit peu grillés. Pourtant, l'ensemble me paraît très clair. Je dirais plutôt que c'est juste un séchage à l'air libre. Mais de ce que j'ai entendu, ouais, c'était... Alors, dites-moi si vous savez ce que c'est ces petits morceaux. Parce que ça m'a l'air quand même bien épais pour de la nervure centrale de feuilles. Je sais pas ce que c'est. C'est peut-être ça qui donne ce petit côté poivré. Je sais pas si c'est pas des fèves de tonka. Je sais pas trop à quoi ça ressemble. Mais c'est vrai qu'on dirait quelque chose d'assez gros qui a été... Bon voilà, c'est très intéressant au niveau de l'expérience. Après, je lui préfère quand même le 1637, non pas que c'est un tabac qui est produit dans ma région, mais je trouve qu'il est un peu plus facile à fumer et il va se consumer un petit peu moins vite, ce qui va être un peu plus agréable je trouve au fumage. Un tabac un peu plus complet, je trouve, le 1637 et même le Caporal Export est peut-être plus doux, surtout le Caporal Export est beaucoup plus doux, un peu plus terreux. Celui-là va être un peu à mi-chemin, je trouve, entre le terreux et le foin. Donc il m'a bien plu, hein, c'est un tabac qui m'a bien plu, honnêtement.
Après, je suis un peu perplexe sur le côté un peu piquant par moment. Fumée très chaude aussi. Voilà. Est-ce que c'est vraiment fait pour être fumé dans une pipe ou plutôt dans une cigarette roulée? Par contre, ça n'a pas du tout le goût d'une cigarette, hein. Des fois, je critique des tabacs comme le Davidoff Scottish Mixture, là, le noir. Là. Je trouvais qu'il avait un goût un peu style cigarette, très très léger, très sec. J'avais pas trop aimé et j'avais qualifié de tabac un peu style cigarette. Là, c'est pas du tout le cas, hein. Là, on est quand même sur du brun, hein. Mais c'est vrai que physiquement, je trouve que c'est un peu plus fait pour être roulé dans une cigarette, chose que je fume pas du tout, plutôt que dans une pipe. Mais voilà, j'ai bien apprécié. Voilà, le téléphone qui sonne, ça tombe bien. Je vous laisse aller voir la dernière vidéo de Dark Lord et je vous dis à plus.